Bonjour, bonjour, bonsoir. Nouveau gouvernement, nouveaux emmerdements. Ouais, salut la France, là on est dans la merde. C'est la chute libre. Là, plus personne ne veut d'eux, ils perdent. Tu sais, dans un braquage, quand les mecs sont dans la salle des coffres et qu'ils sont repérés par la police, normalement on leur dit les gars, vite, faut y aller. Là, ils continuent à piquer le. Et qu'est-ce qui se passe? Comment il s'appelle l'autre, Manuel Valls, chaque fois qu'il arrive, les gens huent, oh, on veut pas de vous et tout. Le mec, il continue. Vous allez perdre toutes les élections qui suivent. C'est la descente aux enfers. Vous avez vu avec ce nouveau remaniement, Valls 2, oh putain la vache, merde. Ils pensaient que c'était fini, qu'ils allaient dégager, toi, qu'ils allaient quand même, je sais pas, dissoudre l'Assemblée, qu'on aille revoter. Enfin, moi je suis pas allé voter, mais bon, j'y retournerai pas. Mais je veux dire, au moins qu'ils dégagent, quoi. Non, ils s'accrochent. Là, on est en dessous du niveau de la mer. Là, fermez les écoutilles. Oui, Roger Lamouche? Ouais. Vous êtes en salle des machines? Ouais, on descend en plongée, là, à 3000 mètres. 3000 mètres. Ah, faut se mettre hors de portée des radars socialistes. Ouais, faut se mettre hors de portée parce qu'ils peuvent pas nous blairer. Najat Belkacem. Ben, elle est pas contente. Elle faisait partie déjà de ceux qui voulaient m'éradiquer du paysage audiovisuel. Si, souvenez-vous, elle était porte-parole de l'Élysée à l'époque. Un député socialiste comme vous, Olivier Faure, s'est ému de l'initiative de Manuel Valls contre Dieudonné. Les choses sont extrêmement claires. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que l'ensemble du gouvernement partage totalement le combat qui n'est pas seulement celui de Manuel Valls, qui est aussi celui de Christiane Taubira, qui est aussi celui du Premier ministre, d'abord celui du Premier ministre, et que le Président de la République, évidemment, partage également. Ouais, elle voulait pas que je joue mon spectacle, elle est pour une éradication totale de mon travail. Et puis Internet ne doit pas être une zone de non-droit, elle dit. Certains nous disent, mais est-ce que vous ne faites pas davantage de publicité à Dieudonné avec ces réactions? Mais enfin, des millions de gens venaient déjà écouter les discours de ce triste cire sur Internet. Elle parle de moi. Qu'est-ce qui t'arrive, Najat? Que d'elle, geste antisémite de la haine. Écoutez-la. Moi, il me semble que, en tout cas, à partir d'un certain âge, il faut être prodigieusement naïf ou prodigieusement sot pour croire vraiment que c'est un geste antisystème. Et pas ce que c'est-à-dire un geste de haine antisémite. Il y a l'ordonnance Dieudonné maintenant qui porte mon nom du Conseil d'État, je suis assez fier de ça. L'ordonnance Dieudonné, ouais. Quand même. Donc là, aujourd'hui, maintenant, Najat, elle est ministre de l'Éducation nationale. Donc là, on ne pensait pas qu'ils iraient jusque-là, mais là... Cher Najat, je voudrais commencer par dire la joie qui est la mienne, que ce soit vous qui soyez en charge désormais de l'école. L'école française, gratuite, obligatoire, laïque et républicaine, c'est notre bien le plus précieux. La préserver, c'est en effet un devoir, cher Benoît. La servir, c'est un honneur. Il y a de la joie. La joie qui est la mienne. Bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Qui est la mienne. Dans le ciel par-dessus le toit. Déjà, les jeunes, ils veulent plus aller à l'école, mais alors là... Même moi, je leur dis n'y allez plus. Najat est ministre de l'Éducation, pourquoi pas Zapata ou Zanini. Mais là, on est dans la merde. Et alors, il y a un cadre de chez Rothschild qui est ministre de l'Économie et des Finances. Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. C'est un ancien banquier d'affaires de chez Rothschild qui fait son entrée au ministère de l'économie, du numérique et de l'industrie. Jeune social-démocrate bien plus libéral que ne l'était Arnaud Montebourg. Donc là, je veux dire, faut vraiment être vraiment le dernier des cons pour pas comprendre. Là, je veux dire, là, si tu veux, ça y est, c'est les Rothschild qui sont... bon, déjà avec Pompidou, il l'était, mais là, maintenant, c'est officiel. Bon. D'ailleurs, Mélenchon, il s'est énervé. Même moi, je trouve qu'il est limite. C'est limite antisémite ce qu'il raconte. Je voudrais dire au CRIF que ça commence à bien faire. Les balayages avec le rayon paralysant qui consiste à traiter tout le monde d'antisémite dès qu'on a
l'audace de critiquer l'action d'un gouvernement. Il y aurait donc un seul et unique gouvernement au monde, qu'il soit de gauche ou d'extrême droite, qu'aucun d'entre nous n'aurait le droit de critiquer sans être aussitôt accusé de racisme. C'est insupportable. Nous en avons assez, je veux vous le dire. J'en ai assez de voir que vous m'accusiez d'antisémitisme. J'en ai assez de voir que vous écrivez dans vos documents que le parti de gauche aurait manifesté sa haine de l'Occident, s'il vous plaît. Des juifs incroyables. Mais vous savez qui est là ? Vous savez qui parle à ces tribunes? Et enfin, pour terminer, de la République. Non! La République, c'est le contraire des communautés agressives qui font la leçon au reste du pays. La patrie est à égalité à tous ses membres. Tu veux parler de quoi, la communauté agressive? Attention, hein, communauté agressive, tu vas te faire repérer, toi. Parce qu'on pense bien, on sait bien que tu parles pas des Camerounais ou des Portugais. Même si, on va voir, les Portugais sont quand même la cible de certaines personnes. J'en parlerai tout à l'heure. Mais t'as pas tort, hein, tu veux parler peut-être du lobby juif. C'est vrai que le CRIF, tout ça, là, enfin c'est le lobby sioniste d'ailleurs, c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de juifs qui ne se reconnaissent pas dedans. J'ai plein de potes hein, qui me disent non, on est avec vous parce que... Ouais, mais bon, chantage à l'antisémitisme. Nous sommes toujours du côté du faible et de l'humilié, parce que nos valeurs, c'est liberté, égalité, fraternité, pas la paix aux uns, la guerre aux autres. Nous ne croyons pas au peuple supérieur aux autres. Nous croyons que les droits de tous les êtres humains sont égaux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Jean-Luc? Tu crois pas au peuple élu? Attention, hein. Si tu crois pas au peuple élu, tu crois que c'est une escroquerie? Le fait que... C'est possible aussi, hein. Je suis d'accord avec Jean-Luc, moi. Si tu continues sur cette ligne, moi je suis prêt à te soutenir, Jean-Luc. Si toi tu commences à foutre la merde, et puis alors tu dis en fidélité, parce que tu pars en piste à un moment donné, on ne sait pas ce qui t'arrive, tu as une montée d'hormones, tu nous dis... En fidélité à ces combats du passé, en fidélité aux souvenirs des meurtres de masse qui ont été passés, qui ont été commis dans le passé, en fidélité, nous nous sommes portés aux avant-postes, oui, du soutien à cette malheureuse population. Et nous avons dénoncé les crimes commis contre elle. Et nous avons le cœur soulevé de dégoût de voir des écoles bombardées, des hôpitaux détruits, des ports, des aéroports, et tous les moyens qui permettraient à cette population de se redéployer vers le futur. Oui, nous le dénonçons. Là, tu fais un parallèle avec la Shoah et la guerre de Gaza. Tu parles des Palestiniens. Mais là, alors, moi j'ai trouvé ce parallèle très courageux, hein, très audacieux, très inspiré, mais ça n'a pas plu à tout le monde. C'est ainsi que Gilles Taïeb, vice-président du CRIF, s'est ému. Vivement. Je veux lui dire, donc il te parle, Jean-Luc, il te dit que nous n'accepterons plus sa présence à une commémoration. Merde, Jean-Luc, ils veulent plus de toi là. Je veux dire, tu pourras plus aller les cocktails, les petits fours. Les petits fours. T'as vu? Ça n'a évidemment aucun rapport avec le programme d'extermination nazie. Hein. Moi je parlais des petits. Bon, j'espère qu'on a compris. Hein. Taïeb te dit, je veux dire donc à Jean-Luc Mélenchon, je l'emmerde. Putain, là tu t'es pas fait des copains, Jean-Luc. Et moi, crois-moi, je suis passé par là. Là tu y allais un peu fort. Donc on voulait dire, Taïeb, que nous aussi on t'emmerde. Et tu peux aller te faire enculer. Hein. Ça c'est clair et net, parce que Jean-Luc, excuse-moi, il n'est pas tout à fait... c'est vrai que c'était pas un grand courageux, mais aujourd'hui, il commence à mouiller la chemise. C'est quand même beau ce qu'il fait. Oui, nous le dénonçons. Nous n'avons peur de personne. N'essayez pas de nous faire baisser les yeux. Peine perdue. Et donc, Jean-Luc, si tu veux rejoindre vraiment la résistance... De toute façon, t'as vu qu'ils se sont foutus de ta gueule. Hein. À un moment donné, ils t'ont mis la couronne sur la tête au moment des élections. T'as cru que t'allais devenir président de la République. Après, tu croyais que t'allais être chef de gouvernement. T'as vu, maintenant, ils te prendraient même pas pour assistant café dans un ministère. Ouais, il se voyait président quand il était investi, là, à un moment donné, là, aux élections. Parce qu'il avait laissé croire, tu sais, qu'il était important. Et... Il faut être complètement con hein, pour ne pas comprendre qu'on vous force, hein, qu'on nous force à jouer un jeu dans lequel on ne peut absolument pas gagner. Hein. On nous parle de liberté, pays de la liberté. Oui, mais c'est pas de la nôtre. Nous, on n'aura pas accès à la liberté. Hein. Ah non, c'est leur liberté à eux, pas nous. Nous, on est condamnés à vivre comme des cons. Hein. Les Rothschild, vous l'avez vu, se sont donc payés l'État français. Hein. L'État français actuel, hein, le gouvernement, l'État, c'est le service de communication de la banque Rothschild maintenant.
C'est-à-dire qu'ils sont là pour mettre un petit vernis pour que la quenelle glisse un petit peu plus profondément. Mais vous l'avez compris, ce qui les intéresse, c'est votre fric. Tant pis pour eux. Toi, je veux dire, qui garde cet État? Puisque de toute façon, on n'a plus d'État. Il faut créer un État parallèle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on les laisse vivre et nous, de notre côté, on crée un État. Et le début de cet État, le début de la création de cet État, c'est la assurance. 72 000 personnes ont levé la main. Oui, on veut s'assurer la assurance entre juillet et août, pendant les vacances. Hein. Alors, vous imaginez bien qu'est-ce que ça va donner fin octobre. Les 100 000, on va y être. Et la révolution est en marche. Alors attention d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de gens qui essaient de profiter évidemment du succès de cette opération, hein, et de son humble serviteur, pour essayer de monter des escroqueries. Ouais, ils mettent mon nom, ils mettent mon blaze, et puis payer, donner de l'argent, faites attention. Hein, ils mettent même des comptes en banque avec ma gueule, Dieu donné mbalam. Ah, mais dès que ça fonctionne, les gars, bon, bah, tu les connais, hein. Certaines façons de voir les choses. Moi j'ai envie de dire, on est indépendant. Je pense que le chemin de l'émancipation, ben on l'a pris. Et il y en avait un carrefour, c'est suivez-nous, le Hollande, l'État, Sarkozy, et puis il y en avait un autre chemin, non, on s'en va. Et je crois que là, on est vraiment de plus en plus nombreux. Et donc on va y aller et on ira jusqu'au bout. Hein. Donc vraiment, Ananas Assurance, essayez de convaincre tout votre environnement. Parce que le jour où on va arriver aux 100 000 et que ça va fonctionner, de toute façon les gens vont venir. Mais plus vite on y parviendra, plus vite évidemment on changera autour de nous un petit peu tout ce qu'il y a. Alors beaucoup de gens, oui, je suis obligé d'en parler de ça. Alors beaucoup de gens ont été choqués par la dernière vidéo, avec la décapitation de James Foley. Alors, beaucoup de gens disent oh, là c'est non, c'est une vidéo violente. Oui, c'est vrai que la décapitation est un mode de communication relativement brutal. Mais, je vous l'accorde, mais on est dans un monde de violence. C'est la guerre. Alors, face au règne du mensonge, je vous l'accorde, certains deviennent hystériques. Et bon. Et Kader, le Kader de Bobigny, là, il a peut-être été un peu loin en faisant ce qu'il a fait. Mais bon, il y a derrière des frustrations, il y a derrière tout un tas de choses. Il y a un malaise, il y a un mal-être. Hein. Moi, je dis, il faut rigoler. Je suis contre la décapitation. Ne décapitez pas les gens. Hein. Si possible. Bon, si vous êtes par contre, si c'est pas possible. Hein, vous ne serez pas les premiers ni les derniers à décapiter, mais essayez de vous reprendre. Ne vous laissez pas envahir par la violence. Hein. Elle vous tuera. À tous les coups. On m'a également fait le reproche d'avoir utilisé une image de militaire que je prétendais français et qui serait en réalité portugais. Voilà ce qu'on m'apprend. Bon, déjà, j'ai envie de dire que ça peut foutre. Ça peut foutre qu'il soit français ou portugais. Bon, c'est vrai que moi, c'est pas moi qui ai pris cette photo hein, directement. Mais bon, elle est communément utilisée pour illustrer la guerre d'indépendance du Cameroun. Mais il y en a plein des photos de décapitation de négros, si vous voulez. Parce que la France a quand même commis quelques massacres. Et encore une fois, sur cette photo, regardez-la encore une fois. Voilà, moi je parlais de mon PP 404, mais le PP Citroën, qui est français, lui, hein, ben lui c'est mon grand-père aussi. Oui. Moi je suis des deux côtés, donc je ne cherche pas à culpabiliser quiconque, car sinon je suis dans la merde. Je suis juste en train de dire, bon, il faut voir les choses en face, les gars. Parce qu'il y a certains qui se disent nationalistes, patriotes, qui disent, ouais, non, tu peux pas t'en prendre à la France. Je suis français aussi. Hein. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut aussi que chacun dise ce qu'il a à dire. Hein. Et notamment dire que, voilà, Ruben Oumniobé, c'était un leader camerounais qui a été exécuté par l'armée française. L'armée coloniale envahit la forêt. Les colonnes de soldats progressent, traquent. L'étau se resserre autour du leader. Oumniobé faisait régner la terreur. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui faire la guerre et de l'éliminer. Il aura fallu 1 an pour le localiser. Mais le 13 septembre 1958, Ruben Oumniobé tombe sous une rafale de mitraillettes. Son cadavre est traîné sur des kilomètres. Sa dépouille est exposée aux villageois, forcés de venir reconnaître le corps. La scène est photographiée par l'armée française, qui 50 ans plus tard interdit toujours l'accès à ces images. Attaché derrière une bagnole, traîné sur des kilomètres. L'autre, ils l'ont enterré, c'était un sac de patates, il n'y a plus rien, c'était assez dégueulasse. Roland Félix Moulier. Hein, je vais dire, ouais, si
un homme très important qui, lui, a été empoisonné par les services français. En déplacement à Genève pour acheter des armes, Félix Mounier a rendez-vous dans un café avec un certain William Bechtel, qu'il croit être un journaliste. Il s'agit en fait d'un membre des services secrets français. Après le rendez-vous, Félix Mounier s'effondre, terrassé par un mal mystérieux dont il ne se relèvera pas. L'enquête de la police suisse prouvera qu'il a succombé à une dose de thallium que William Bechtel a versé dans sa tasse de café. Qu'en pensez-vous du passé de la France? Qu'en pensez-vous de Richelieu? Hein? Il y a des moments, vous voyez, si vous voulez, où la politique passe avant la morale. Il faut dire la vérité, parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir envisager une réconciliation. Sinon, il n'y en aura pas. On ne peut pas se réconcilier si on ne dit pas les choses. Donc on peut dire que c'est des Portugais. Mais à un moment donné, Bolloré, il n'est pas portugais. Et Bolloré, tant qu'il va agir, on est dans la merde. Tous les patriotes français doivent comprendre que les patriotes camerounais aussi doivent avoir accès à la vérité. Hein, et que tous les patriotes du monde on se mette ensemble pour se battre contre les vraies forces d'occupation, hein, le sionisme, hein, la finance internationale, les Rothschild. Et je pense que c'est tous les peuples du monde qui doivent se rassembler. Donc pour ça, il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Alors, Belgique. Si je vous dis National Forêt, vous me dites quoi? Ça vous dit quelque chose? Là, je parle aux Belges. Ouais, c'est une belle salle. Hein. Ouais. A priori, je pourrais pas y jouer, non. A priori, j'y serais pas le 17 mai 2015. À moins, évidemment, que les choses changent. Donc j'y serai. Ça, pour vous dire que les choses sont en train de changer au niveau planétaire. Je serai à Nantes le 27 décembre, début de la tournée. Là, je vous ai donné le début et la fin de la tournée. Donc Nantes, dépêchez-vous, parce que déjà, c'est en train de partir en flèche. Ben ouais, vous imaginez, Belkacem ne voulait pas que j'y aille et tout, j'y serai. Donc là, on va voir comment réagit le gouvernement. Procès, le 5 septembre. Hein. Normalement, mais ça sera validé sur le Facebook. Hein. On vous donnera, oui, parce que là, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais le 5 septembre, bon voilà, il y a Germain Gueff, le directeur de publication. Parce que là, je porte plainte. Je porte plainte. Parce que je trouve qu'il exagère. J'en suis arrivé à ce moment. On lui a retiré son ordinateur, il est devenu complètement possédé, il n'écoute plus personne. Bon, moi, à un moment donné, je demande le retrait de toutes les vidéos dans lesquelles j'apparais. Hein. Et je demande d'ailleurs, à titre de bonne foi, hein, le retrait de cette vidéo. Sinon, je porte plainte. Germain. Ouais, rigole. Mais moi, Roger, va informer Germain. Hors de question que cette vidéo soit diffusée. Je vais écrire une lettre à YouTube et au procureur de la République, qui m'a reproché à moi de manquer de distanciation. Contrairement à Coluche et Desproges, il a dit vous manquez de distanciation. Parce que c'est vrai que je le vois tous les mois maintenant. Il me donne des conseils pour faire rire les gens, mais je dirais mon directeur de la publication. Il y a Maître d'Angléon qu'il faut soutenir, Maison des avocats le 5 septembre. 11-13 rue de l'Indépendance à Bobigny, soyez nombreux, hein, ils veulent le virer. C'est une nouvelle procédure là, engagée par Robert Feller. Il en veut, Robert. Il en veut à mon avocat. Je lui dis, j'ai le droit à un avocat, putain. Mais merde, d'Angléon, ils veulent sa peau là. Abandonner, ça suffit, hein, les conneries. Franchement, je connais un Robert qui est un copain, bon, lui, c'est. Non, je l'aime bien, Robert. Salut Robert. Robert Forisson, moi. Et par contre, Robert Feller, non, il n'a pas le charisme, il n'a pas la. Non. Attends. Oh, mais. Tiens.